Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 5 février 2023 dans le signe du Lion. On va donc parler du signe du Lion, de l'emplacement du soleil qui sera évidemment dans le signe d'en face puisque c'est une pleine lune. On parlera de l'état de la lune, du trajet que fera la lune et puis des différents placements planétaires ainsi que des différentes énergies des signes plus ou moins favorisé. Voilà, alors j'ai déjà fait une vidéo que vous allez pouvoir retrouver juste ici, c'est de l'astrologie indienne, ça peut vous donner quelques petits détails en plus, notamment sur des constellations qui ne sont pas prises en considération dans l'astrologie occidentale. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vivement à aller jeter un œil, soit après la vidéo, soit dès maintenant, et puis ensuite revenir sur cette vidéo pour avoir des informations complémentaires. Avant tout, vous pouvez également télécharger la petite fiche récapitulative de cette vidéo que vous allez pouvoir donc télécharger et imprimer. Et puis, lorsque vous téléchargez cette petite fiche, vous êtes inscrit au journal. Le journal, c'est quoi? C'est tout simplement des mails que j'envoie 3-4 fois par semaine environ. Et je vous propose des cours, je vous propose du contenu privé sur tantôt l'astrologie occidentale et tantôt l'astrologie indienne qui est, je vous le rappelle, ma spécialité. Et bientôt, je proposerai des cours d'astrologie occidentale, notamment l'astrologie horaire, le thème quotidien, et toutes ces petites choses très très sympathiques. Bien, l'aspect promotionnel est fait, maintenant on place à la pleine lune du 5 février. C'est quoi une pleine lune, hein? La dernière vidéo parlait de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Eh bien, à travers ce nouveau cycle, on a mis en place des actions, normalement. Eh bien, la pleine lune, c'est tout simplement lorsque le soleil magnifie la lune. La lune, elle est pleine, elle rayonne, elle est magnifiée par le soleil qui lui fait face. Elle a donc toutes ces caractéristiques puissantes. Elle met donc en évidence ce qui a déjà été fait. Donc une pleine lune, c'est tout simplement le moment où l'on récolte ce que l'on sème. On récolte les fruits de nos actions passées. Que ces actions aient été négatives ou positives, en tout cas leur résultat. Donc, évidemment, le ciel est toujours neutre, toujours objectif. Donc, nous, en fonction de ce que l'on a fait, nous allons recevoir différentes choses, différentes conséquences. À travers, évidemment, vos configurations planétaires particulières, c'est-à-dire en fonction de votre thème natal, évidemment. Donc, ce que je vais dire là va concerner le ciel de manière générale, c'est évidemment les grandes influences, les grandes tendances. Pour plus de détails, il faut vraiment rentrer en profondeur dans votre thème personnel. Je dis ça parce que c'est vraiment important de faire une étude avec les maisons. Parce qu'une véritable interprétation, c'est lorsque l'état céleste fusionne avec l'état terrestre, c'est-à-dire lorsque le ciel fusionne avec la Terre. Voilà. Et là, c'est simplement une étude de la Terre. Là, c'est simplement une étude du ciel, évidemment. Donc, la pleine lune aura lieu en Lion. Le Lion, c'est un signe royal. C'est le signe évidemment gouverné par le soleil, et puisque c'est une pleine lune, le soleil se retrouve en face. Donc le soleil va se retrouver en Verseau, l'exil du soleil. C'est-à-dire que le soleil n'est pas bien positionné en Verseau. Il est bancal. Donc ce que régit le soleil dans votre thème sera un petit peu bancal, sur un socle un petit peu instable. Évidemment, pour les gens marqués par le Verseau, ascendant Verseau surtout, lune en Verseau, ça peut être un peu plus complexe pour vous, si vous avez des planètes en Verseau. Ça peut être un peu plus complexe parce que ce soleil, donc je mets le thème juste ici, le soleil, eh bien, il vient vers Saturne. Or, ce sont les deux planètes totalement opposées. Le soleil est évidemment l'astre le plus chaud, et Saturne, c'est l'astre le plus froid. Donc leurs qualités élémentaires sont diamétralement opposées. On a ici souvent affaire à une terrible contradiction. Voilà. Donc des énergies qui vont être deux extrêmes, deux pôles complètement opposés. Et ce qui est intéressant, c'est que la Lune qui est en face, la Lune elle va beaucoup plus vite que tout le monde, eh bien elle a pris, puisque c'est une pleine Lune, l'éteinte du Soleil, elle est éclairée,
Et le prochain aspect qu'elle va faire, cette lune, c'est à Saturne. Mais on va en reparler. Et avant de comprendre un petit peu tout ça, il faut comprendre les aspects précédents, c'est-à-dire que la lune, elle va tellement vite qu'elle a déjà fait plein d'aspects. Durant cette pleine lune, il est à 19h29 ici, le 5 février, la lune est à 16 degrés, elle a déjà fait un aspect à Jupiter, 6 degrés, à Raoult, ou le nœud nord, occidental, pardon, 7 degrés, à Mars, 11 degrés, à Uranus, 15 degrés, elle est à 16, elle est évidemment juste en face du Soleil, et ensuite, eh bien, elle viendra faire une opposition à Saturne à 26 degrés. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Alors, déjà, l'état de la Lune. Est-ce que la Lune est bien positionnée en Lion? Le Lion, c'est un signe fixe, hein, et puis la Lune, on va dire qu'elle n'est pas vraiment fixe. La Lune, c'est l'astre qui change constamment de forme, l'astre qui bouge le plus rapidement, comme on l'a vu. Elle va donc dépendre entièrement du Soleil, parce qu'elle est pérégrine, cette Lune. Pérégrine, père terre, au-delà de son propre domicile, de ses propres terres. Donc cette lune ne peut pas vraiment donner de résultats corrects, en tout cas sur le long terme, c'est compliqué. C'est compliqué pour cette lune. D'autant plus que le soleil, le socle sur lequel repose cette lune, est très instable, parce que ce soleil est en exil, rappelons-le. Et en plus pérégrin. Ça veut dire que ce soleil dépend également totalement de son dispositeur, c'est-à-dire du maître du signe occupé, Saturne. Donc ici, la Lune et le Soleil, les deux luminaires, vont dépendre de Saturne. Comment est placé Saturne? La bonne nouvelle, c'est que Saturne est bien positionné. Saturne est à 26 degrés du Verseau, c'est-à-dire dans son domicile et en plus dans son terme. Donc là, bon voilà, ça rajoute encore plus de puissance, plus de qualité dans les attributs de Saturne. L'idée, c'est que tout dépend comment on voit les choses, parce que Saturne, c'est le pouvoir en place. Les luminaires ici sont très puissants, sont très vindicatifs, puisque ils rentrent en contradiction totale à Saturne. Le Soleil, on l'a vu, par ses qualités élémentaires qui sont complètement opposées. Donc ici, il y aura les deux extrêmes qui vont se manifester de manière très puissante. Et puis nous avons la Lune qui rentre en opposition à Saturne. Donc là, évidemment, la Lune, elle est trop faible pour qu'il se passe quelque chose de réellement impactant sur Saturne. Saturne, c'est le pouvoir en place, il ne bougera pas. Parce que Saturne est dans un signe fixe, son propre signe fixe, son domicile, là, ça ne bougera pas. Donc, nécessairement, Saturne ici, qui va représenter les restrictions, qui va représenter les lois passées avec force, les choses difficiles, les obstacles. Ça peut être un peu difficile. Ça va rester là, ça va se maintenir durant cette pleine lune. Et malgré la puissance ou l'impuissance ici des luminaires, ça va pas bouger, ça va rester en place. Donc les manifestations, tout ce qu'on voit au niveau politique, ça va rester un petit peu comme ça. Il est trop tôt pour qu'il y ait réellement un changement. Encore une fois, je vous invite si vous avez visionné mon ancienne vidéo sur la nouvelle lune, c'est quand Pluton rentrera en Verseau qu'il y aura déjà les prémices d'un réel bouleversement, d'un réel changement. Là, le Saturne, il est trop bien placé, entre guillemets, pour lui, évidemment. Donc, il est stable, ça bouge pas. Pour les Verseaux, ou les gens marqués par le Verseau, c'est stable aussi pour eux, bien sûr. Si vous êtes marqué par Saturne, votre vie, c'est le statu quo, ça ne bougera pas. Malgré les petits, soit les obstacles, soit les petits changements qui peuvent se passer ici et là. C'est-à-dire qu'ici, le gouvernement voit un petit peu les choses. Ah tiens, il se passe des choses, très bien, il y a un petit peu d'agitation. Très bien, mais logiquement, il ne se passera pas grand-chose d'effectif par rapport à tout ça. Donc cette lune, elle est très faiblarde. Et puis, surtout, elle vient d'un aspect à Jupiter. Jupiter qui lui est bien placé, dans sa triplicité, c'est bien quand même, comme dignité, une dignité mineure ici. Et Jupiter, c'est la philanthropie, Jupiter, c'est la philosophie, Jupiter, c'est l'énergie de jovialité, c'est ce qui a donné le mot jovial. Et en Bélier, ça va nous renseigner sur les droits humains, sur la liberté personnelle, vraiment
tout ce qui régit cette liberté. Et la Lune ici, elle est quand même en trigone. Donc, elle reçoit des bonnes énergies d'action pour notre liberté en termes humains, mondial. Ici, on est à Paris, donc plutôt en France. Et évidemment, sur le plan individuel, le Bélier, le signe marqué par le Bélier en ce moment, c'est top. Hein. Bélier, Sagittaire, voilà, Bélier, Sagittaire, Lion, c'est plutôt pas mal, des signes de feu en somme, puisque ici vous êtes en très bon aspect en trigone à Jupiter, à la Lune. Voilà, c'est vraiment les meilleurs signes ici qui sont les plus favorisés, puisque vous obtenez ce regain d'énergie, cette jovialité, cette réussite aussi hein, avec Jupiter, et puis vous pouvez amener des projets, être très créatif ici dans ce signe de feu, qui est le Bélier hein, avec Jupiter, et puis profiter un petit peu de ces bons aspects de Jupiter pour que eh bien, les projets fructifient. Ça c'est vraiment sur le terme, sur le domaine un petit peu personnel et intime. Donc cette Lune, en termes plus global, prend les teintes de Jupiter, d'accord? Ça c'est très très bien. Bon, rappelons que la Lune est en signe du Lion, un signe de créativité, d'expression, donc évidemment Jupiter ici, ça vient entraîner une très grande créativité. D'autant plus que Vénus, planète justement de l'art, est avec Neptune dans le signe des Poissons. Très intéressant pour Vénus. Pourquoi? Parce qu'elle est dans son exaltation, cette Vénus. Et l'exaltation, ça amplifie grandement, mais vraiment de manière intense, la planète. Alors évidemment, hein, on peut être un petit peu imbu de ses capacités, un petit peu, surtout si vous êtes marqué par le Poisson ou par Vénus, durant cette pleine lune, à peu près pendant 3 semaines, avec Vénus en Poisson, et ça va traduire une énorme imagination, quelque chose de très très fécond, Vénus en Poisson. Et ça peut être lié aussi au sentimental, à l'amour, à des choses très fleur bleue, avec Vénus en Poisson, avec Neptune. Donc Vénus vraiment fait une conjonction applicante à Neptune, c'est-à-dire qu'elle va transiter sur Neptune. Donc là, on est vraiment dans la rêverie, dans le paradis, dans des choses extrêmement bien, extrêmement profondes, mais qui peuvent être un petit peu trop, un petit peu en excès, parce que Vénus, encore une fois, est en exaltation. Et ici, elle s'épanouit, elle est froide et humide dans ses qualités élémentaires, elle s'épanouit dans le signe des Poissons qui est également froid et humide. Cette Vénus dépendra quand même de Jupiter, puisque les Poissons, c'est le signe de Jupiter. Et Jupiter, on l'a vu, est très bien placé en signe de feu, ici. Donc, Vénus dépend, qui est en Poisson, créativité, relationnelle, l'unité, ici très très bon. En tout cas, c'est ce qu'on va... on va aspirer à cette unité, à cette harmonie. Eh bien, Jupiter en Bélier nous ramène un petit peu quand même sur Terre. C'est-à-dire que, oui, on va rechercher cette unité, cet amour global dans cette liberté individuelle. Parce que c'est quand même, Jupiter est le socle sur lequel repose cette Vénus en exaltation. Donc, oui, à cette harmonie générale, mais attention à ne pas tomber non plus dans des excès un peu naïfs. Ici, parce que Jupiter en Bélier, c'est d'accord, on peut s'unir, mais il faut qu'on respecte chacun nos libertés individuelles avec Jupiter en Bélier. Et cette Lune ici, qui est en trigone à Jupiter, vient nous questionner aussi sur le signe du Lion, c'est-à-dire comment je peux exprimer ma créativité dans cette liberté individuelle. Et comment je peux exprimer ma liberté individuelle tout en retrouvant mon trône, en retrouvant mon pouvoir intérieur ici, avec la Lune dans le signe du Lion. Nous devons d'abord retrouver notre pouvoir intérieur, faire une révolution. La véritable révolution, disait Krishnamurti, elle est intérieure, elle n'est pas dans la rue. Et donc, tant qu'on n'a pas fait cette révolution intérieure, on aura beau aller manifester, faire n'importe quoi dans la rue, il ne se passera rien. D'accord ? C'est vraiment ce que témoigne, enfin ce dont me parle le ciel en ce moment. Évidemment, là, c'est une interprétation. Tout ce que je vous dis là, c'est comment je perçois les choses. Mais dans le thème il dit rien. Le thème, c'est simplement du symbole. Et ensuite, nous devons déchiffrer, chaque astrologue va le faire différemment, ces différents symboles.
Après quoi, cette lune, elle va rentrer au carré des nœuds lunaires. Alors là, c'est moins bon, puisque ça va entraîner de la confusion. La confusion dans les émotions, la confusion dans les sentiments, et la confusion justement dans notre propre pouvoir, la lune en lion. Donc comment exprimer notre créativité pour retrouver notre liberté d'expression, notre liberté personnelle, individuelle, et retrouver cette liberté dans nos choix, dans nos mouvements? Eh bien, ça va être la grande question. Et cette question peut donner une réelle confusion au niveau des sens. Et on ne saura plus trop quoi penser. Et donc évidemment, avec Vénus qui rentre, qui est conjoint ici à Neptune, avec les nœuds lunaires qui viennent de faire un carré à la Lune, on est quand même dans une certaine forme d'imagination, de confusion, d'obscurité réelle ici. Après quoi, nous avons cette lune qui est au sextile séparant de Mars. Mars est très intéressant pour la France puisque cette pleine lune a lieu en heure de Mars, en aura de Mars. Et donc Mars en Gémeaux étant décan. Je voudrais juste revenir sur un point du décan pour comprendre comment fonctionne Mars. Ibn Ezra qui a écrit par exemple cet ouvrage, le livre des fondements astrologiques, eh bien, c'est un arabe, Abraham Ibn Ezra, eh bien, cet auteur décrivait une planète dans son décan comme un homme revêtu de ses ornements et vêtements. Sa position favorisée est néanmoins fragile, elle est presque comme un homme prêt à être passé dehors, ayant beaucoup de mal à maintenir son crédit et sa réputation. Alors je rappelle que le sextile, c'est un aspect harmonieux. Le tuyau est droit. L'énergie passe par un tuyau, c'est l'aspect qui est droit. Mais l'aspect des maléfiques comme Mars, l'eau qui passe dans le tuyau, l'énergie est toujours un petit peu à double tranchant, surtout avec Mars. Donc ici, c'est vraiment un gage de comment je vais recevoir ces informations, puisque la Lune, c'est comment on perçoit les choses, comment on reçoit l'info. Là, on risque de le recevoir de manière un petit peu vindicative, véhément. On peut être un peu sur la défensive avec ce Mars, surtout dans ce qu'on entend, comment on perçoit l'information en Gémeaux. Et dans les informations, c'est-à-dire que dans les médias, les nouvelles des médias, les nouvelles du monde, ça va vraiment ça va sortir de nous, ça va être très difficile à contrôler. Voilà. Et puis évidemment, il peut encore se passer soit des manifestations, soit des choses un petit peu plus difficiles sur le plan intime, sur le plan personnel, au niveau des émotions, parce que Mars, eh bien, c'est la planète de la passion, la planète de l'action. Ici, il est dans son décan, donc Mars, il a quasiment plus rien à perdre. Donc il va vouloir se faire entendre en signe des Gémeaux. Il va vouloir communiquer ce Mars. Et la liberté d'expression peut être encore un petit peu plus réduite. Et ça peut engendrer une colère encore plus intense dans le monde. Et notamment en France, puisque ce sera en heure de Mars en France. À Paris, en heure de Paris. Donc voilà des petites choses intéressantes. Nous avons Jupiter, encore une fois je résume, grande énergie, avec de grands idéaux, très beaux, très très beaux, pour la liberté. Ensuite, nous avons une réelle confusion. Comment on va pouvoir exprimer cette liberté? Qu'est-ce qu'on pourra faire? On a de nouvelles informations qui nous privent, qui nous brident de cette liberté. Parce que Mars est en décan. Il peine à garder son pouvoir, ce Mars en décan. Et il est au sextile de la Lune. Donc il va donner une information supplémentaire qui risque de nous mettre sur la défensive un petit peu. Alors surtout, évidemment, si vous êtes marqué par les Gémeaux, ici. Cette Lune, ensuite, après ce Mars, elle est chez Uranus. Donc là, c'est une énergie qui reste un peu contenue et qui, avec Uranus, risque de péter. Risque de péter avec Uranus, pourquoi? Parce que Uranus est au carré de la Lune. Uranus, c'est l'aspect le plus proche, alors évidemment, excepté le Soleil, mais c'est l'aspect le plus proche, c'est-à-dire le dernier aspect qu'a fait la Lune. Donc cette Lune, elle était chez Mars, ça passait assez bien.
c'est un sextile. Même si c'était des énergies difficiles, ça passait assez bien. Et là, elle est au carré d'Uranus. Uranus, c'est le feu, c'est l'électricité, c'est la télécommande cérébrale dans l'astrologie médicale. C'est les révolutions, c'est ce qui pète Uranus. C'est les transformations, c'est les changements, Uranus. C'est tout ce qui touche à vraiment un progrès. Et donc là, c'est au carré. Donc les progrès, c'est pas pour maintenant, ici. D'autant plus que cette lune, elle peut un petit peu partir en vrille avec Uranus. Pourquoi? Parce que, certes, il y a un carré, mais il y a aussi des antisses par rapport au solstice. C'est-à-dire que la lune va se retrouver en antisse à 12 degrés du Taureau. C'est-à-dire à la conjonction vraiment d'Uranus. Et Uranus, par la même occasion, évidemment, se retrouvera en antisse à 14 degrés du Lion, donc à 2 degrés seulement de la Lune. Donc ici, c'est vraiment Uranus qui est la plus grande influence de cette pleine Lune. Donc c'est vraiment important de regarder Uranus. Uranus est en Taureau. Le Taureau, ça va nous parler de comment on s'exprime, de l'alimentation. Il peut y avoir ici des changements lents sur le point de vue de l'alimentation. Comment on peut se nourrir, l'alimentation générale, globale dans le monde. Et puis avec cette lune, il peut y avoir évidemment des choses difficiles, des conflits. On peut se battre pour le pouvoir d'achat, on peut se battre pour nos biens, pour nos finances en Taureau, pour toutes ces choses-là, vraiment. Ça va être très puissant, ça va s'intensifier à partir de cette pleine lune début février. Également, nous avons non pas seulement un carré de la lune sur Uranus, mais aussi un carré du soleil. Le soleil qui, on le sait, la lune dépend de ce soleil. Et ce soleil qui est en exil. Donc vraiment des énergies difficiles, des énergies compliqué par rapport à cette pleine lune. Surtout que le dernier aspect fait par la lune et évidemment par le soleil ici, ça va être l'opposition et la conjonction du soleil donc à Saturne. Saturne, c'est la grande maléfique de l'astrologie et surtout l'opposition c'est un aspect saturnien de séparation, de difficulté. La lune va représenter le peuple, va représenter la population. Ici, en Lion, qui essaiera de retrouver son trône, de retrouver un peu de pouvoir, de retrouver un peu sa place, de se faire entendre. Mais Saturne en Verseau ne bougera pas. Saturne, c'est le pouvoir en place. Il est en Verseau. Il ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas eu vraiment un grand changement, tant qu'il n'y aura pas eu de transit de Pluton dans ce signe du Verseau. Voilà pour l'astrologie de manière générale. Ensuite, ça sera quand même, d'un point de vue très individuel, personnel, profitable pour les béliers. Donc bélier, vous avez toujours ce Jupiter, comme on l'a vu, jovial, créativité, réussite. Ça, c'est très intéressant pour vous, surtout premier décan. Sagittaire, Lion, également, très très important. Les balances aussi. Ça peut être intéressant pour vous, Balance, puisque vous êtes au sextile, parce que votre Vénus, c'est votre planète, les balances, ascendant balance, lune en balance, surtout si vous avez des planètes fortes en balance, évidemment, la Vénus est en exaltation, on l'a vu, donc ça c'est vraiment, ça va s'exprimer de manière très très puissante, et voilà, Vénus c'est vraiment ici la planète qui est la plus puissante, parce qu'elle est exaltée. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les signes favorables. Si vous avez la lune ou l'ascendant en Gémeaux, Taureau, Verseau, Scorpion, là c'est plus difficile. Là ça va être des enjeux importants. Gémeaux, avec Mars, vous avez Mars à gérer. Comme si, on l'a vu, Mars est en décan. Il est un petit peu complexe ce Mars. Parce que il va donner beaucoup d'énergie, certes, beaucoup d'énergie, mais il va dépendre de Mercure, qui est en Capricorne. Donc ça c'est intéressant.
parce qu'il y a ici une réception mutuelle entre Mercure et Mars, encore une fois. Donc que vous soyez Capricorne, que vous soyez Gémeaux, vous avez ces énergies-là de communication, de gérer la communication, de ne pas être trop vindicative, de ne pas être trop dans la vengeance, dans la revanche, de faire attention à ce que vous dites pour ne pas froisser, ou au contraire, en fonction du contexte, de la situation, vous servir de cette énergie pour dire les choses telles qu'elles sont, de manière très franche, de manière très succincte, et de dire la vérité, de dire des choses qui sont puissantes pour retrouver aussi, comme ça, un certain pouvoir et de sauver un petit peu les meubles. Parce que Mars en décan, on cherche à sauver un petit peu ce qui nous reste de pouvoir, ce qui nous reste un petit peu de liberté, encore une fois ici, notamment de liberté d'expression en Gémeaux. Ensuite, nous avons donc le taureau, évidemment, le taureau avec Uranus et le nœud nord. Bon, bah ça c'est des énergies très intenses avec le taureau, mais n'oublions pas que Vénus régit le signe du taureau et que cette Vénus est encore une fois en exaltation. Donc certes, il y a un enjeu ici, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment deux choses avec le taureau, ça va être marqué par le taureau, Vénus qui est intense, puissante, donc Vénus va vous représenter, donc vous allez pouvoir être dans des énergies très fortes, de créativité, d'imagination, de mysticisme aussi, et voir parfois un petit peu, tout dépendra de votre thème, dans des paradis artificiels, dans des choses un petit peu plus comme ça, un petit peu plus difficiles. Dans des anesthésies générales, dans des jeux vidéo, des pertes de conscience, de réalité, c'est possible en fonction du thème. Et puis Uranus, eh bien ça va quand même vous faire prendre conscience de manière assez brute de la réalité du monde, et ici en signe de terre, de comment ça peut, vous pouvez essayer d'équilibrer ces choses-là, c'est-à-dire la meilleure énergie va être comment je peux équilibrer cette créativité, ce désir d'union d'amour avec la nourriture terrestre, c'est-à-dire la matérialité, avec mes relations, avec comment je peux monnayer mes talents, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les grandes prises de conscience, donc il y a vraiment un enjeu très fort pour le taureau en ce moment. Et ça va durer, hein, évidemment, puisque Uranus reste longtemps, mais Vénus ne reste pas si longtemps que ça en Poisson, à peu près 3 semaines comme on l'a vu. Et puis c'est neutre, hein, globalement, pour les signes, les autres signes, donc Cancer, Vierge, Capricorne et signe des Poissons. Alors bien sûr, après on pourra en parler, là c'est surtout pour la pleine lune, mais globalement, ce que j'ai dit là, c'est, je trouve, le plus essentiel, le plus important en termes d'énergie générale, évidemment. Si vous voulez en savoir plus, avoir encore plus d'informations, je vous invite à visiter ma chaîne d'astrologie indienne. Vous aurez des petites informations en plus sur les différentes constellations. Évidemment, vous allez retrouver des choses un petit peu similaires, hein, bien sûr, parce que les deux astrologies ne sont pas du tout contradictoires. Au contraire, elles s'enrichissent mutuellement. Et puis, n'hésitez pas, donc, si vous voulez, le petit récapitulatif de cette vidéo. Merci à vous pour votre attention, pour votre soutien, votre fidélité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et puis à me laisser un petit commentaire. Je mettrai également une petite réponse, je répondrai à vos commentaires. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.